Et au-delà de tout le reste, je pense que c'est ça qui m'a perturbée. Quand le médecin m'a dit que je risquais de perdre la vue et que dorénavant je devrais être suivie étroitement parce que mon cerveau lui-même pourrait en pâtir avec des dégradations à venir. Bonjour, je suis Gaëlle, j'ai 28 ans et aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que je vis avec Dieu depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Il y a donc quelques années, j'ai eu des problèmes de santé qui jusque-là ne me semblaient pas inquiétants. J'avais des maux de tête, ce qui n'a rien en soi d'alertant pour le commun des mortels, puisque normalement on prend un peu de paracétamol et cela doit offrir un peu de soulagement. Sauf que les maux de tête sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus douloureux, à tel point que j'avais des problèmes, des difficultés au cours de mes études. Les apprentissages étaient mis à rude épreuve parce que la douleur était presque imprévisible, mais surtout très intense. Elle pouvait durer des heures, parfois des jours. Après avoir consulté une première fois, donc à cette époque j'étais encore à la fac, le médecin m'a simplement dit que je devais faire partie des 20% de la population française qui souffrait de migraine. Et donc on m'a donné un traitement assez simple et je l'ai pris, sauf que les choses ne se sont pas améliorées, au contraire. Peut-être par crainte que ça ne soit plus grave, je m'en suis tenue à la version du médecin, sans plus d'investigation. J'ai supporté les douleurs, toujours plus intenses, durant 4 ans à peu près. Sauf qu'un jour, c'est devenu juste insupportable, mais réellement insupportable. Il y avait de nouveaux symptômes comme des éclipses. Alors les éclipses, ce sont des moments très courts, un peu moins d'une seconde, où on ne voit plus rien. On a l'impression que quelqu'un a éteint la lumière et l'a rallumée aussitôt. J'avais aussi des vomissements, des étourdissements, et tout ça avait pris place sans me donner de répit. Par-dessus tout, j'avais des douleurs à l'œil gauche, et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc sous l'influence de mes proches, j'ai dû de nouveau consulter. Cette fois-ci, il s'agissait d'un centre d'urgence spécialisé à Paris pour le traitement de ce type de maux, de céphalées. L'attente était très longue et ce jour-là, j'avais très mal. La douleur était si intense que je crois que c'est une douleur que je n'avais jamais vécue auparavant. J'avais qu'une seule envie, mourir. En fait, c'est le moment où on a tellement mal au corps qu'on se dit que la mort serait certainement plus douce. Je ne cessais pas de demander à Dieu de me soulager, mais rien ne se passait, rien ne changeait. Alors ce jour-là, je me suis dit que ça aurait été le bon moment pour guérir. Et c'est difficile parce qu'autour de soi, on entend souvent des témoignages, des personnes qui parlent de leurs expériences, qui racontent comment Dieu les a guéris. Mais même si on ne doute pas que Dieu puisse nous guérir, même si je ne doutais pas que Dieu puisse me guérir, je commençais sérieusement à m'interroger sur son plan à mon égard parce que, au fond, même si je savais qu'il ne m'oubliait pas, je voulais juste savoir ce qu'il avait prévu. Et je ne savais toujours rien. C'est encore difficile aujourd'hui. Le jour donc où je me suis rendue dans ce centre, donc mon tour est arrivé et c'est un interne qui m'a prise en charge. Et j'ai eu une batterie d'examens à passer le jour même. Donc ça allait de la prise de sang au scanner. En attendant, on m'a administré des calmants, des produits en intraveineuse qui étaient censés me soulager. Mais à la surprise de tout le monde, rien ne se passait et j'avais toujours aussi mal. J'ai passé des heures sur place à naviguer entre les services et quand on a obtenu mes premiers résultats, le médecin est venu à ma rencontre en me disant que les premières informations qu'il avait récoltées étaient inquiétantes et que je devais faire une ponction lombaire. Donc une ponction lombaire, c'est un examen qui vise à récolter le liquide céphalo-rachidien ou cérébrospinal qu'on a donc dans la tête. Et on le fait avec une aiguille qu'on met entre deux vertèbres au bas du dos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment, je ne réalise pas encore ce qui se passe. Enfin, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire inquiétant. Ce que je veux, c'est surtout le soulagement de ma douleur. Donc on me pratique cette ponction. Et au moment où le médecin a réalisé l'acte, j'ai senti une sorte de tension dans la pièce. Et en fait, on m'indique que ma pression intracrânienne est élevée. Donc un adulte est censé avoir une pression intracrânienne qui est à peu près inférieure à 12.
Sauf que moi, j'étais à 37. J'avais l'impression que j'étais dans un film comme Grey's Anatomy, Dr House ou The Resident. En fait, je priais, mais je me disais, il doit se passer quelque chose de très grave. Et je ne savais pas trop quoi dire à Dieu, mais je lui ai juste demandé de gérer et de faire en sorte que cette pression dans ma tête puisse baisser. En réalité, je ne savais pas vraiment, je vous l'avoue, ce que ça voulait dire d'avoir une pression intracrânienne élevée. Mais simplement la tension ressentie dans la pièce m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de grave. Et donc j'ai continué à prier. Et donc ce médecin, finalement, a dû faire 4 prélèvements de liquide. Bon, c'est rare, hein, mais a dû faire 4 prélèvements de liquide afin de vider mon cerveau de ce trop-plein de substances. Plusieurs prélèvements donc, et j'ai été mise en attente, le temps que l'on fasse des analyses supplémentaires. Je vous passe les détails, mais on s'est rendu compte que les douleurs que j'avais à l'œil étaient dues au poids, si on peut dire, du liquide sur mes nerfs. J'avais un œdème papillaire et ça expliquait les douleurs que je ressentais, qui étaient horribles, mais ça expliquait, en tout cas on avait l'explication. Et au-delà de tout le reste, je pense que c'est ça qui m'a perturbée. Quand le médecin m'a dit que je risquais de perdre la vue et que dorénavant je devrais être suivie étroitement parce que mon cerveau lui-même pourrait en pâtir avec des dégradations à venir. Ça a été la foudre à l'intérieur de moi, je ne vous le cache pas. Je ne sais pas si c'est la violence de l'annonce ou la rapidité du diagnostic ou la gravité des dommages qu'on m'a annoncés, mais je me sentais très mal. Et là, forcément, on parle à Dieu. On a une vraie discussion avec Dieu. Je ne sais même pas ce que je lui ai dit précisément, mais j'avais besoin de vraies réponses. Les choses m'échappaient et je n'aime pas trop ça. Je ne supporte pas ça. Sauf qu'il ne s'est rien passé. Après cette fameuse discussion avec Dieu, rien. Aucune guérison miraculeuse, aucun soulagement. Et j'ai eu le jackpot avec un traitement fortement incommodant, mais toujours pas de guérison. C'est assez difficile et on se remet en question. C'est éprouvant physiquement, mais aussi spirituellement. Parce qu'on se demande ce qui fait que Dieu ne nous guérit pas. On se remet en question. Parfois, on a la tentation de croire que Dieu nous en veut pour quelque chose qu'on aurait fait ou que l'on n'a pas mérité de guérir. C'est vraiment difficile. Mais c'est surtout qu'à aucun moment je n'avais envisagé une telle nouvelle. Ça ne rentrait pas dans mon projet de vie. Mais apparemment, ça faisait partie du plan de Dieu pour moi. Et donc la réponse après cette discussion a mis du temps à me parvenir, ou plutôt j'ai mis du temps à comprendre la réponse de Dieu, mais ça y est, enfin je crois. Depuis cette épreuve, mes yeux se sont comme ouverts alors qu'on me prédit un avenir plutôt aveugle. Et ça me fait penser à l'histoire de Paul. Paul, c'est celui qui a rencontré Dieu sur le chemin de Damas et qui a été frappé d'aveuglement parce qu'il devait rencontrer le Sauveur qu'il persécutait au préalable. Paul était jusque-là convaincu de connaître Dieu, mais il a fallu qu'il perde la vue pendant 3 jours afin de comprendre réellement qui était Dieu. Et alors, il a recouvré la vue. Plus tard, il racontera au cours de son cheminement qu'il souffrait dans sa chair. Il avait une sorte d'écharde dans le corps. Après avoir prié 3 fois en demandant la guérison, il ne s'est rien passé. Comme pour moi, il ne s'est rien passé. Dieu souhaitait certainement que Paul suive son Sauveur, non pas pour ce qu'il faisait, mais pour qui il est, simplement. Il souhaitait certainement que Paul le suive, qu'il se soumette à lui en dépit de la douleur, en dépit de la souffrance, ou plutôt malgré la douleur et malgré la souffrance, simplement par amour. C'est pour cela que Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aujourd'hui, c'est l'expérience que je fais avec Dieu, celle de me satisfaire de sa grâce en dépit de tout, en dépit des circonstances, de la douleur qui est toujours là ou de la maladie. Simplement la grâce d'être en vie, de témoigner, de le connaître, d'avoir le salut, la grâce quoi. J'ai depuis, avec l'aide de Dieu, changé de posture, changé de discours, changé de vision de qui il est. Et cela a un peu réformé ma façon de lire la Bible, d'appréhender les récits qui y sont. Et je crois que cela me permet d'en parler différemment. J'essaie dorénavant de faire découvrir avec mes propres moyens ce qu'il me fait connaître. Un Dieu qui est, pas seulement un Dieu qui fait. Comme pour attirer le regard des uns et des autres sur sa face plutôt que sur ses mains.
Et c'est ce qui m'a poussée à mettre en place le projet Grâce Scandaleuse sur Instagram. Et j'espère qu'avant de perdre la vue, si un jour je perds la vue, parce que je ne sais toujours pas si c'est le plan de Dieu pour moi, l'avenir nous le dira, mais j'espère que j'aurai pu toucher par son aide un maximum de personnes en cette génération. Il y aura encore plein de choses à dire, à raconter, mais aujourd'hui c'est le témoignage que je veux partager avec vous. La grâce de Dieu suffit. Dieu est pour moi un soutien, alors venez le célébrer.